الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Ayoub. Je suis d'origine de Bruxelles et nous sommes actuellement dans la Zawiya Kalkaria à l'Aroui, au mont Aroui, duquel je suis d'origine. Cette vidéo-là est une vidéo pour parler un peu de mon parcours et pour parler un peu de comment j'ai connu la tariqa et qu'est-ce qui s'est passé après que j'ai pris le pacte initiatique, la bay'a en arabe. Donc ça a commencé petit à petit par des recherches. Et ces recherches-là, c'était la recherche de la vérité. Je recherchais Allah, son prophète. Ça a commencé aussi par l'amour de Ahl al-Bayt, qui est très étrange actuellement. L'étiquette, quand une personne aime les Ahl al-Bayt, c'est directement chiite. Alors comme le hadith dit, je vous ai laissé deux choses. In tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan. Kitab Allah wa atrati Ahl al-Bayt. Deux choses que si vous y restez accrochés, vous ne vous égarez jamais par après. Le livre d'Allah et ma descendance. Et nous avons des Cheikh Mohammed Fazil Kalkali qui est un descendant du prophète. Une petite parenthèse. Donc actuellement la Zawiya Kalkaria. C'est un long parcours avant que j'arrive ici. Ça a commencé au tout début par des questionnements, par des isolements. Je me suis beaucoup isolé, je me suis beaucoup entretenu avec Allah, on va dire d'une façon un peu sauvage, sans règles, sans rien du tout. Alhamdulillah, je priais, j'ai été élevé dans une famille musulmane traditionnelle, maghrébine, d'origine marocaine. Et comme on sait, Bruxelles, c'est un peu un mélange de tout, de toutes factions. Parfois, tu peux voir des soufis, mais pas beaucoup. Parfois des salafis, mais beaucoup de salafis plutôt. Je dirais contre ça. Bon, on va revenir à mon parcours. Ça a commencé par des lectures et recherches de la vérité. En lisant le Coran, quand j'ai commencé à lire le Coran m'a interpellé, me disait de méditer par rapport à la nature, sur la nature, sur la nature des choses, sur le monde. Et moi, quand j'entendais les discours autour de moi, c'était que des règles. Règles, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Je dis mais je leur disais putain, mais les gars, Allah il te dit afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, afala ya'qilun. Et il te montre des paraboles à travers un oiseau, il te montre des paraboles, regarde le ciel dans le début de Surat al-Kahf, de Surat Qaf plutôt, et aussi dans Surat al-Kahf aussi. Et c'est une interrogation perpétuelle. Et en lisant, j'ai découvert un auteur qui commence à être un peu connu actuellement, qui est tendance. En tout cas, le livre qui est tendance, c'est La crise du monde moderne. Donc voilà, j'ai dit le livre et vous savez automatiquement que c'est René Guénon. De son nom, on va dire arabe, Abdelwahid Yahya. Et en découvrant ces livres-là, j'ai totalement su qu'il y avait un ésotérisme dans toutes les religions. On dit en arabe al-Batiniya, al-Zahiriya ou al-Batiniya. Et en découvrant ça, je me suis informé par rapport au tasawwuf. Bon, quand j'ai vu le terrain dans lequel j'étais, le milieu dans lequel j'étais, je suis tombé sur des bobos mystiques. Je les appelle comme ça. C'est une catégorie sociale. Bon, je ferai un petit peu la personne qui fait des clichés. C'est voilà, ça loue un théâtre, ça joue, ça parle de Rumi, de Shams Tabriz, ça s'extasie avec un amour superficiel et émotionnel, mais à 4h du matin, ça ronfle. Ça ronfle bien comme il faut. Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de base exotérique. Voilà, c'est ça. Et en lisant cet auteur-là, et en lisant le Coran, et en faisant du dhikr, moi j'aimais beaucoup le dhikr à l'époque. J'ai découvert que Sidi Abdelwahid Yahya, Qaddasallahu sirr, faisait partie d'une tariqa. Je ne me rappelle plus si c'est tariqa, c'est Al-Qadiriya ou Al-Shadiliya. Ça, ma mémoire me trompe parfois. Ou bien tout le temps, je pense.
Et j'entends ce nom-là. Et c'est à partir de cet auteur-là que j'ai découvert vraiment ce qu'était le haqiqa. C'est-à-dire, t'as l'islam, l'iman, l'ihsan. J'ai découvert c'est quoi l'ihsan. Et quand j'ai découvert ça, la tariqa al-Qadiriyya, j'ai vu que cet auteur-là ramenait les gens qui venaient chez lui vers le cheikh Ahmed al-Alawi, Sidi Ahmed al-Alawi. Je me suis informé, c'est qui c'est des cheikh Ahmed al-Alawi. Mais quand je suis tombé sur sa photo, je suis resté bloqué. Je suis resté bloqué un instant. C'est comme si cette personne-là lisait à l'intérieur de moi, en fait. Et qu'il avait quelque chose à donner. Et je l'ai gardé près de moi, jusqu'à apprendre ses poèmes par cœur. Et en découvrant le personnage. Et en l'aimant. Et en allant plus en profondeur. Donc voilà, pour faire une petite parenthèse, mon parcours, c'était bien sûr avec l'aide d'Allah, ça c'est sûr et certain qui m'a guidé. C'est autant un peu du rationnel que de l'intuitif en fait. C'est les deux qui vont ensemble et recherchent la vérité, avec un grand V bien sûr. Et ensuite, je commence à apprendre ses poèmes, à découvrir c'est quoi vraiment Tasawwuf al-Haqiqiyya, vraiment le vrai Tasawwuf. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs turuq qui reviennent jusqu'à Ali ibn Abi Talib. C'est la condition, en tout cas, pour qu'un cheikh soit un cheikh, ou l'une des conditions, qu'un wali soit un wali. Sinon, s'il n'y aurait pas cette condition-là, toutes les personnes qui seraient diplômées en sciences islamiques ou en théologie seraient automatiquement des walis. C'est pour montrer qui a le pouvoir réellement, c'est Allah le seul qui choisit ses walis. Et on disait qu'il y a certains walis Allah qui étaient illettrés et qui arrivaient à éduquer des disciples, des musulmans. Et petit à petit, en écoutant les samar, les hadra, en écoutant les samar, les hadra, les poèmes, et tous les qasa et tout ça, les diwan, je me suis informé encore plus, j'ai creusé encore plus, j'ai lu à travers ça. Et à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, attends, Sidi Cheikh Ahmed al-Alawi, il était là. Lui-même, il a dit qu'il y a un hadith du prophète qui a dit Allah enverra dans ma communauté une personne chaque 100 ans. Je lui dis Je lui dis, bah attends, si c'est Cheikh Ahmed al-Alawi, ça fait à peu près 100 ans. Il y a obligatoirement quelqu'un qui l'a précédé. Et de fil en aiguille, je découvre Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Kalkali, Qaddasallahu sirrah. Je vois sa photo et j'ai eu le même effet qu'il y a eu avec des Ahmed al-Alawi. Et je vois sa photo et je le mets de côté. Bon, là c'est une deuxième étape. Ou bien un deuxième chapitre. C'est la découverte de la tariqa al-Kalkaliya. Au début, je ne connaissais rien dans la tariqa, mais je prenais la défense, subhanallah. Je sais pas pourquoi. Les gens ils commencent à parler, ils se disent fou, tout ça, moi je connaissais rien. Je partais avec des arguments logiques. Arrête de parler comme ça, c'était frère musulman, c'est ça. Avec moi, ils avaient beaucoup de manque d'adab, tout ça. Où ils avaient un argumentaire très très faible. Et je me suis dit, il faudrait que je m'y mette. Et la première chose que je vois, c'est la muraqa'a. Et je vois la muraqa'a, bon, il y a beaucoup de personnes que ça fait un peu frissonner, un peu frémir les poils, un peu, ils sont un peu crispés face à ça. Mais j'ai directement pensé que, en fait, c'est un affront face au monde moderne, matérialiste et qui regarde par rapport à l'apparence. Quand une personne, je me suis dit, quand une personne vient avec la muraqa'a, se promène dans une grande avenue, dans une grande ville, à Bruxelles ou à Paris, on va se moquer de lui, on va limite l'insulter, parfois on va rire de lui. Et il doit prendre sur lui. Et cet affront-là, face au monde moderne et matérialiste et qui se calque sur l'apparence et la voir et le palpable, je l'ai automatiquement compris, jusqu'à ce que je découvre qu'est-ce que vraiment la muraqa'a est. Et mes intuitions ont été... Mes questions plutôt ont été... Il a eu des réponses à mes questions. Et je creuse plus profondément, je vois que ici la tariqa al-Kalkaliya, c'est vraiment axé sur la charia, mais c'est incroyable. C'est axé sur la charia et les ibadat. Et je commence à découvrir en profondeur, j'étais totalement convaincu que Sidi Mohamed Fawzi al-Kalkali était le wali, wallah. C'est après que je découvre que c'était le khatm
Ça c'est encore plus élevé, c'est rare dans l'histoire. Et en plus, Sidi Cheikh Ahmed Al-Alawi, dans un de ses livres, il en a parlé de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari, en disant qu'il arrivera. Mais juste avant ça, je suis parti faire, on va dire, deux majma'a, c'est-à-dire on se réunit, une petite réunion dans deux tauruq, que je tairai les noms, mais j'ai pas été comblé, j'ai pas vraiment, en fait il me manquait de connaissances, il me manquait de science, il me manquait de profondeur, c'était juste des chants et c'est bien, les chants ça fait réveiller un instinct, une lumière spirituelle à l'intérieur de soi. Mais voilà, ce que j'ai découvert dans la Tariqa al-Kalkalia était opposé à ça. Et la vision de la lumière m'était quelque chose, on va dire, d'évident. Parce que c'est basé sur le Coran, sur Surat An-Nur, le fameux verset de Surat An-Nur, Allahu Nuru Samawati wal Ard, jusqu'à la fin. Et aussi basé sur le parcours de Sayyidina Ibrahim, qui voit d'abord l'étoile, puis la lune, puis Al-Shams. Après, il se détourne de tout ça, il dit Wajjahtu wajhiya li Rabbil Alamin. Et j'écoute un peu les témoignages des disciples. Moi, j'étais déjà convaincu à la base. Je voulais juste le moment où je peux venir à cette tariqa et prendre la bay'a et commencer mon cheminement. Et j'ai vu qu'il avait un majma' dans Bruxelles, de Sidi Ismaël. Fait un petit salut. Et subhanallah, il était juste à côté de chez moi. Et dans ma tête, je me suis dit, mais le temps que t'as perdu, frère. Mais bon, c'est pas du temps perdu, c'est Allah qui a voulu que je découvre la tariqa et que je sois à ce moment-là, là, maintenant. Et je vais voir les frères au Majma'. On m'a conseillé de faire salat al-istikhara. J'ai fait la salat al-istikhara et alhamdoulilah, Allah il a permis que je fasse 3 rêves. 3 rêves très, très révélateurs. Le premier rêve, c'était... je sortais d'ici de l'Arwi, d'une maison, j'étais un peu énervé, je sais pas pourquoi. Et en prenant le coin, je vois Sidi Cheikh qui me regarde en souriant, et moi je le regarde en train de passer. Et ça a calmé directement ma colère. Et le deuxième rêve, c'était, il y avait des disciples, des Fuqara, qui étaient ici dans la Zawiya, qui étaient tous réunis autour de Sidi Cheikh. Et moi je rentre et je vais pour lui embrasser sa main. Et quand je vais pour lui embrasser sa main, c'était comme si c'était réel et palpable. Je le vivais, mais réellement. C'est comme un rêve lucide, en fait. Et le troisième, qui est encore plus révélateur ça, il y a beaucoup de symboles dans ce dernier rêve, c'est que j'étais en moto. Je roulais, il y avait quelqu'un avec moi. À ma gauche, c'était une zone industrielle. Il y avait beaucoup d'usines, en fait. Et on roule, et on était un peu perdus. On savait pas où aller, mais on était perdus. Je m'arrête, je vois un groupe à ma gauche, et je vais vers eux. Et quand je vais vers eux, je vois Sidi Mohamed Fawzi Al-Karkari se retourner, transpirant comme ça, et je l'embrasse à main, je lui demande la route. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, mais j'ai quand même suivi le chemin. Et j'ai suivi le chemin, et je me retournais, et il m'a fait un signe qu'on va se revoir, alhamdoulilah. Et voilà. Et petit à petit, je commence à faire mon wird. Et quand j'ai commencé à faire mon wird, j'ai senti une réelle différence par rapport à ma vie. Totalement. C'est-à-dire que si je vois une réelle différence que si je faisais le wird ou quand je ne le faisais pas al-fajr. C'était les lumières et les ténèbres et la lumière. C'était j'étais soit dégoûté ou soit j'étais bien. Soit j'étais heureux ou j'étais triste. Je sentais une réelle différence entre les deux. Et par la baraka de Sidi Cheikh, j'ai su venir ici à la tariqa, alhamdoulilah. Je suis venu à la tariqa, j'ai pris ma bay'a, alhamdoulilah. Et ça a commencé avec, j'ai vu la lumière à travers des mushahada, alhamdoulilah. Et la mushahada qui est la plus probante et la plus marquante, c'est que le ism Allah, quand je faisais mon dhikr, le ism Allah est apparu devant moi. Allah en grandes lettres en fait. Et je le vois apparaître devant moi pendant quelques minutes comme ça, et je décide de rentrer dans le ha. Qui est le ha là, ça représente le murid, celui qui veut, le disciple, c'est le début de son cheminement. Et je rentre là, je vois au bout de ce ha là une lumière scintillante comme décrit dans le Coran.
Et alhamdoulilah, quand je suis arrivé ici à la Zawiya, je me suis très très bien fait accueilli. Et on goûte un peu de ce qu'on a lu par rapport aux Sahaba. C'est-à-dire par rapport à l'ibada, par rapport à comment ils étaient mawaddata baynihum, l'amour qu'ils avaient entre eux. Tu vois, de toutes les nationalités, tu vois, permuté entre l'anglais, le français, l'arabe, le riche, parfois. Et il y a des personnes qui viennent du monde entier. Et tu te dis, ben, ici, en 21e siècle, quelle personne est capable de faire ça, en fait? C'est impossible, presque. Et tu réfléchis, tu dis, mais c'est somptueux. Voilà, c'est ça. C'est le terme exact. On n'arrive pas à y croire, en fait. Et de tout âge. Et toute personne est traitée à la même manière. Et on vient pour voir juste la lumière d'Allah et s'éduquer spirituellement. Parfois, on parle avec les mains, on n'arrive pas à communiquer avec l'autre. Et alhamdoulilah, aussi, quand on arrive ici, on voit que tous les bouquins que j'ai lus de René Guénon, etc., pas que ça ne valait pas la peine de les lire, mais que c'était un tremplin, c'était une base, c'était une façon de, de, de goûter un tout petit peu, mais le vrai goût est à travers le zikr, al-dhawq. Comme disait Sidi Abu Hamid al-Ghazali, من العلم من العلم الأرواق إلى العلم الأذواق, du goût des livres non, du savoir des livres jusqu'au savoir du goût. C'est du goût spirituel. Bon, voilà, ça c'est un syllabaire initiatique que peu de personnes pourront comprendre, à part si la personne en veut et s'informe. Donc voilà un petit résumé de mon parcours, alhamdoulilah. J'espère que cette vidéo vous sera profitable pour ceux qui écoutent. Et alhamdoulilah. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, ala Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad, وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.